Unité 4. Des contes de sagesse. Le fils de Nasr ad-Din. Le fils de Nasr ad-Din avait 13 ans. Il ne se croyait pas beau. Il était même tellement complexé qu'il refusait de sortir de la maison. Les gens vont se moquer de moi, disait-il sans arrêt. Son père lui répétait toujours qu'il ne faut pas écouter ce que disent les gens, parce qu'ils critiquent souvent à tort et à travers. Mais le fils ne voulait rien entendre. Nasr ad-Din dit alors à son fils, « Demain tu viendras avec moi au marché. » Fort tôt le matin, ils quittèrent la maison. Nasr ad-Din Hodja s'installa sur le dos de l'âne, et son fils marcha à côté de lui. À l'entrée de la place du marché, des hommes étaient assis à bavarder. À la vue de Nasr ad-Din et de son fils, ils lâchèrent la bride à leur langue. « Regardez cet homme, il n'a aucune pitié. Il est bien reposé sur le dos de son âne et il laisse son pauvre fils marcher à pied. Pourtant, il a déjà bien profité de la vie. Il pourrait laisser la place aux plus jeunes. » Nasr ad-Din dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le deuxième jour, Nasr ad-Din et son fils firent le contraire de ce qu'il avait fait la veille. Le fils monta sur le dos de l'âne et Nasr ad-Din marcha à côté de lui. À l'entrée de la place, les mêmes hommes étaient là. Ils s'écrièrent à la vue de Nasr ad-Din et de son fils. « Regardez cet enfant, il n'a aucune éducation, aucune politesse. Il est tranquille sur le dos de l'âne, alors que son père, le pauvre vieux, est obligé de marcher à pied. » Nasr ad-Din dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Demain tu viendras avec moi au marché. » Le troisième jour, Nasr ad-Din Hodja et son fils sortirent de la maison à pied, en tirant l'âne derrière eux. Et c'est ainsi qu'ils arrivèrent sur la place. Les hommes se moquèrent d'eux. « Regardez ces deux imbéciles. Ils ont un âne et ils n'en profitent même pas. » Ils marchent à pied sans savoir que l'âne est fait pour porter les hommes. Nasr ad-Din dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Demain tu viendras avec moi au marché. » Le quatrième jour, lorsque Nasr ad-Din et son fils quittèrent la maison, ils étaient tous les deux juchés sur le dos de l'âne. À l'entrée de la place, les hommes laissèrent éclater leur indignation. « Regardez ces deux-là, ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête. » Nasr ad-Din dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Demain tu viendras avec moi au marché. » Le cinquième jour, Nasr ad-Din et son fils arrivèrent au marché, portant l'âne sur leurs épaules. Les hommes éclatèrent de rire. « Regardez ces deux fous. Il faut les enfermer. Ce sont eux qui portent l'âne au lieu de monter sur son dos. » Et Nasr ad-Din Hodja dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Quoi que tu fasses dans ta vie, les gens trouveront toujours à redire et à critiquer. Il ne faut pas écouter ce que disent les gens. » On passe aux questions de compréhension. 1. Quels personnages interviennent dans ce conte ? Les personnages qui interviennent dans ce conte sont Nasr ad-Din, son fils, l'âne et les hommes du marché. 2. Cite les deux endroits où se passe l'histoire. L'histoire se passe à la maison et au marché. 3. Combien de temps dure cette histoire ? L'histoire dure 5 jours. 4. Pourquoi le fils de Nasr ad-Din ne veut-il pas sortir de chez lui ? Le fils de Nasr ad-Din ne veut pas sortir parce qu'il se croit trop laid, c'est-à-dire pas beau. 5. Quelle est l'occupation principale des hommes au marché ? L'occupation principale des hommes au marché est de critiquer les gens qui passent. 6. Que signifie la phrase « Ils lâchèrent la bride à leur langue » ? Ligne 10. L'expression signifie que les hommes n'hésitent pas à parler et à blesser les gens. 7. Comment les hommes réagissent-ils chaque fois qu'ils voient Nasr ad-Din et son fils ? À chaque fois que les hommes voient Nasr ad-Din et son fils, ils disent le contraire de ce qu'ils ont dit précédemment. Ils changent constamment d'avis. 8. Quel conseil Nasr ad-Din donne-t-il à son fils ?
Nasr ad-Din explique à son fils que les gens vont toujours parler et critiquer, donc il ne faut pas se préoccuper d'eux. 9. Que penses-tu de cette leçon de vie? C'est une leçon importante qui nous donne confiance en nous, alors quoi qu'il arrive, il ne faut pas douter de soi. Question 10. Dans le titre du livre, tu peux lire Nasr ad-Din le fou qui était sage. En quoi est-il fou et en quoi est-il sage? Nasr ad-Din est fou parce qu'il fait ce qui lui plaît, et il est sage parce qu'il a assez d'expérience dans la vie. Complexé, c'est-à-dire qu'il y a des complexes. La bride, courroie attachée au mort qui sert à diriger le cheval. La pitié, sentiment de sympathie que l'on éprouve pour une personne qui souffre. Jucher, mettre très haut.